Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en Balance du 19 avril 2019, 11h13 dans GMT. Alors, c'est la deuxième pleine lune en Balance de l'année 2019 et à ce titre-là, elle va avoir, je dirais, non pas un élan de récidive, mais elle va nous permettre d'entrer dans quelque chose qui finalement, on va le voir, est pas complètement anodin, puisque en ayant lieu finalement un 19 avril 2019, elle se déroule le jour du vendredi saint, donc le jour de la crucifixion. Bon, donc ça va lui donner évidemment une énergie qui va être pas forcément une énergie je dirais très joyeuse, mais symboliquement, elle va avoir une énergie qui va être liée à la matière et à quelque chose qui va être la mort donc de cette matière, qui a pour aboutissement évidemment une façon de se transcender et une résurrection sur un autre plan. Symboliquement, on peut quand même y voir ce genre de choses. Alors, au programme de cette pleine lune en Balance, eh bien les aspects évidemment d'abord génériques de cette pleine lune, puis les aspects spécifiques parce que sa conjonction très proche avec Uranus en fait une pleine lune qui est tout à fait détonnante. Et puis, on va avoir donc quelque chose de très intéressant aussi parce qu'elle a lieu à 29 degrés, oui je ne l'ai pas dit, mais 29 degrés balance bélier, hein, c'est un axe balance bélier. Et donc, il y a une histoire de justice, de jugement, etc., qu'on va retrouver dans la numérologie, qu'on va traiter après évidemment les fuseaux horaires, qui sera le 8. Et pour finir, on abordera finalement ce thème de toujours avec mes spirales, la suite du message finalement avec cette pleine lune en Balance, c'est les spirales de la Trinité quelque part, ou quelque chose qu'on a pu voir se dévoiler à nous avec mon amie Marine qui fait de l'astrologie Maya, que je vous conseille parce qu'elle est absolument fortiche, et on a quelque chose qui finalement ressemble assez aux 3 spirales du Triskel, donc que je vous montrerai, qui sont reliées en un point, et finalement c'est un peu comme la Sainte Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, où la matière va aller chercher quelque chose qui est plus loin qu'elle dans son origine, et va le sublimer avec l'énergie du Saint-Esprit pour pouvoir retrouver la part divine. Et finalement, c'est une énergie que nous allons avoir à vivre sous différents aspects. Donc c'est assez... c'est une pleine lune qui est tout à fait intéressante. Donc les aspects génériques d'une pleine lune en Balance. Comment dire, les aspects génériques d'une pleine lune en Balance, je dirais, c'est ce qu'on a déjà vu. C'est une pleine lune qui va être... Enfin, la lune en Balance, c'est relationnel, ça aime le beau, l'esthétique, ce qui va être juste, ce qui va être... Il y a toujours le besoin de recherche d'une certaine forme d'harmonie, en fait, avec cette lune en Balance. On a des aspects évidemment juridiques qui sont liés à la Balance, et on va avoir une espèce l'harmonie va nous faire des compromis, en fait. On va rechercher ce qui est policé, ce qui est diplomatique, on va dire, hein. Donc, et qui va privilégier
comme c'est l'opposition Balance-Bélier, on va privilégier évidemment ce qui est du ressort du bien commun plutôt que l'égoïsme de l'individu. Donc on est sur voilà, ce genre de choses qui veut aller vers l'adaptation, qui nous montre cette histoire d'adaptation, d'optimisme, d'amabilité. On déteste avec la lune en balance, on n'aime pas déplaire, on n'aime pas le conflit, on n'aime pas ce qui va être un petit peu les émotions qui vont être un peu violentes, etc. Et on hésite. La lune en balance, c'est beaucoup d'hésitation. Et là, ce qui se passe, c'est que cette lune en balance, elle n'est pas que lune en balance, elle est pleine lune en balance. Ça veut dire qu'elle est opposée, elle va être opposée au soleil. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable questionnement à ce moment-là sur notre positionnement par rapport à les bonnes pratiques, les bonnes manières, ce qui se fait dans un groupe, ce qui ne se fait pas, le fait que l'individu prenne le lead par rapport au bien commun, ça va, voilà, tout ce qui va ne plus être juste et ne pas être équilibré risque de poser un problème et remonter. C'est vraiment le sens de cette pleine lune en balance. Alors, les aspects spécifiques de cette pleine lune du 19 avril, il y en a plein. Déjà, la semaine dernière, on a eu un pic de résonance Schumann. La semaine dernière, il y a quelques jours, qui était phénoménal, où il y a eu pas mal de gens qui sont tombés malades d'un seul coup parce que ça pousse énormément et ça ramène quelque chose qui lie très fort à la matière, à ce qu'elle a d'archaïque. Ça peut être quelque chose de très inconscient, très 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 loin, qui va être mis au devant finalement de la scène et qui va nous ramener à quelque chose qui va être très angoissant, très anxiogène en fait. Ça peut être le sang, ça peut être des angoisses très primaires en fait, le peur d'être abandonné, la peur de dormir dehors, la peur de tout perdre. Voilà. Et il peut y avoir des choses qui se déclenchent en transgénérationnel ou pas que, ou simplement de soi vis-à-vis de soi, de choses qu'on n'a pas encore bien traitées, et ça ressort, ça remonte sur le devant de la scène et ça nous pousse, je dirais, ça matérialise une situation qui peut être une situation assez, qui peut paraître assez critique au démarrage. Alors cette pleine lune également, deuxième chose, mais on va en parler peut-être aussi dans la phase de numérologie, elle se déroule en plein vendredi saint, ce qui symboliquement va aller chercher une mort collective de la matière, puisque si on regarde ce que symboliquement le Christ et la crucifixion du Christ, c'était finalement la rédemption des péchés humains pour sauver l'humanité. Donc il y avait quand même ça qui était porté dans la mort du Christ. Derrière, on a la mise au tombeau, une espèce de temps de latence où tout le monde, on va porter, ou on va le mettre au tombeau, etc. Et le dimanche, évidemment, il y a cette résurrection qui se fait sur un autre plan et qui permet aux croyants de voir que il y a quelque chose derrière, etc. Alors c'est pas ça qui symboliquement nous intéresse, c'est encore que c'est pas le problème. Le débat, c'est de voir finalement, de corréler cette énergie qui s'annonce dans cette pleine lune avec ce qui est véhiculé symboliquement par cette date-là finalement.
C'est comme si le vendredi saint était finalement ici marqué comme un point de bascule, puisque la pleine lune parle d'équilibre, elle parle de stabilité, elle parle de recherche d'un point d'équilibre justement. Et ici, on nous montre avec cet aspect spécifique d'Uranus qui est conjoint au Soleil, donc opposé à la Lune, que finalement il y a ce point de bascule, il bascule. Hein. Il y a un fort, quelque chose de très fort qui se mêle entre le Soleil et Uranus, opposé à la Lune. Donc Uranus est en Taureau, donc c'est toujours la matière. Le Soleil, c'est la volonté. Donc il y a une espèce de volonté de liberté, volonté je dirais, de pleine conscience également, volonté de pouvoir disposer de la matière et de l'abondance en Taureau, hein, qui va s'opposer à des émotions fortes. Hein. La Lune, c'est l'émotionnel. C'est l'émotionnel qui va être cassé dans son harmonie, cassé dans sa dimension d'équilibre, et on va vers finalement une sorte de prise de conscience par quelque chose de violent émotionnellement. D'accord ? Donc ici, en plus, ce point de bascule est d'autant plus marqué que cette pleine lune, elle a lieu à 29, dans l'axe 29 degrés. Donc on est vraiment à un aboutissement de quelque chose. On est sur un point de bascule là aussi. Après, c'est le dernier degré avant d'être dans une autre énergie. Donc ici, on allie cette pleine conscience et cette volonté du soleil finalement de voir l'avenir. Uranus, c'est aussi l'avenir, c'est etc. Donc il y a une volonté de voir l'avenir, il y a une volonté d'envisager cet avenir de façon positive qui s'oppose à une vision émotionnelle du plus grand nombre qui va être, je dirais, un petit peu secouée. Donc il y a une matérialisation finalement, c'est-à-dire que ce soleil Uranus en Taureau, avec soleil en Bélier, donc c'est l'individu qui projette son intention et sa pleine conscience dans la matière, et finalement qui matérialise des choses et des émotions fortes qui cassent le point de rupture et le point de justice et le point aussi étatique et diplomatique. Cette énergie-là de Uranus-Soleil, c'est une énergie qui est un peu révolutionnaire quand même. C'est un truc qui va aller chercher les leaders, qui va aller chercher le fait d'avoir un ascendant sur un groupe, d'aller, je dirais, faire comprendre à un groupe en quoi la problématique vue jusqu'à présent n'est pas située forcément au bon niveau. Vous voyez ? Donc ici, on nous dit, voilà, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir la pleine conscience dans la matière qui va s'allier à notre volonté de voir au travers d'émotions qui peuvent être chaotiques. Voilà, c'est ça que ça veut dire, cette pleine lune. Alors évidemment, ça nous annonce des trucs qui peuvent être un petit peu parfois au niveau individuel, puisqu'on a le bélier, mais aussi collectif avec la lune en balance. On peut avoir des choses qui vont secouer durant cette période. D'autant plus que, évidemment, si on regarde bien, il y a, même si l'Uranus c'est l'indépendance également, donc on va avoir une espèce de tension électrique qui peut déjà, rien qu'avec cet aspect, voir le jour, mais en plus, cette pleine lune conjointe Uranus, elle est carrée au nœud lunaire de l'évolution entre le Capricorne et le Cancer, et ce nœud sud, on se souvient que ça fait un moment qu'il est encadré de Pluton et de Saturne, qui sont, je dirais, les chantres des anciens schémas, des anciennes institutions, voilà. Et tout ça, on voit que ça se rigidifie encore davantage, et que par rapport à cet essor et ce besoin de liberté et d'explication de ces émotions fortes, eh bien, on est dans un carré de tension qui bloque. Hein, ni plus ni moins, un carré entre Uranus et Saturne, Pluton
et et la Lune, il y a vraiment des émotions, il y a de la frustration, il y a vraiment du blocage typique, fort, violent. La Lune pouvant également représenter le public, la foule, une somme de gens en tout cas. Il y a une problématique là-dedans qui veut bloquer l'accession, le fait de rassurer la foule. D'autant que, je dirais, même si effectivement le fait de rassurer la foule pourrait être bien vu, on a une problématique de l'espace étatique jupitérien qui est rétrograde depuis le 6 avril. Donc on a des tensions énormes qui vont être utilisées aussi exploitées par ce côté étatique qui est rétrograde, puisque la pleine lune, elle est malgré tout en sextile et trigone à ce Jupiter rétrograde. Alors Jupiter rétrograde, il va essayer de s'exprimer, il va essayer de dire les choses, d'accord, de communiquer sur certaines choses, d'accord, ça c'est clair. Il va essayer de communiquer sur certaines choses et il va essayer de faire les choses diplomatiquement et il va essayer même de faire les choses parfois même bien dans la matière. Il va essayer même de se positionner sur une certaine forme de liberté. Malgré tout, Jupiter rétrograde reste rétrograde, donc il ne s'adresse pas à ce niveau-là. Il s'adresse, je vous le rappelle, comme on l'avait dit la dernière fois, la pleine conscience vient chercher la foi intérieure, qui doit en profiter et profiter des situations qui se génèrent et qui se matérialisent pour avancer dans l'exploration de la foi intérieure et je dirais, de tout ce qui peut être notre spiritualité et nos acquis, nos fondamentaux intérieurs, sur ce qui nous fondent, quoi, qui nous permettent de tenir debout finalement un petit peu quoi qu'il se passe. Donc ici, on a ces aspects de pleine lune qui vont rendre en plus, il y a une notion entre le bélier et la balance de rapidité dans les réactions, donc des émotions très fortes qui vont, et des colères, hein, parce que carré Saturne, ça peut donner énormément de colère rapide et assez vraiment importante, qui sera mal canalisée puisque Mars, lui est situé en carré à Neptune. Alors Mars, je vous rappelle, Mars en Gémeaux, c'est toujours plus ou moins la polémique. Donc voilà, on reste sur des choses où on n'est pas d'accord et il y a une espèce de joute oratoire qui peut se déclencher. Et puis son carré à Neptune va le rendre complètement... c'est des aspects de disjonction complète au niveau psychique, parce que on peut aller très loin dans des idées qui sont complètement abruties avec un Mars carré Neptune. Enfin, il y a une idéologie parfois qui je serais tentée de dire, qui est même plus maîtrisée. D'accord ? Et c'est quand même, le Mars, il est quand même pas rien dans cette pleine lune, puisque c'est lui qui va porter, qui a le soleil en maîtrise, c'est-à-dire le soleil est vraiment en bélier. Or, celui qui gouverne le signe du bélier, je vous rappelle, c'est Mars. Donc le fait que Mars soit carré à Neptune, alors qu'on a quelque chose qui est déjà quand même un petit peu bousculant, et qui en plus utilise les Gémeaux pour discuter sur un mode un petit peu violent des choses, voilà, tout ça c'est pas fait pour adoucir et arrêter le climat. Alors quand en plus on voit qu'il y a une tension avec Neptune qui fait qu'on n'a pas de point de réalité pour pouvoir appuyer les propos, bon, ça peut chez certaines personnes disjoncter complètement, hein. On est d'accord là-dessus. D'autant que si on regarde, on a un côté
je dirais, qui cherche la guérison du mental, donc qui cherche à pousser les situations dans une extrême tension, d'accord, puisqu'on voit que l'idéal n'est plus atteignable avec un carré Mercure-Chiron qui va être carré à Junon, en Gémeaux, donc on exprime les choses mais elles ne sont pas entendues. Mercure, Chiron sont en Bélier, on repasse sur Mars qui va aller chicaner tout ça et qui demande pourtant la guérison de la par la parole, qui demande la guérison de la parole, qui demande la guérison du mental. Et tout ça, ça va être très compliqué parce qu'on voit finalement pour guérir le mental, il faudrait qu'il y ait une présence de cet idéal, et cet idéal, on voit que finalement, il paraît inatteignable en fait. Bon, cette conjonction, cette conjonction Mercure-Chiron est également en Bélier, pas très loin de Vesta, qui va nous renvoyer évidemment du karmique dans les situations qui vont se matérialiser. Donc voilà, attention à ce qui est fait, ce qui est dit et ce qui est vécu. Et puis on a Jupiter qui va être rétrograde et carré, je pense, carré Vénus. Là, on est sur quelque chose où effectivement, Vénus en poisson, on se pose des questions sur la bienveillance, on se pose des questions sur l'amour inconditionnel, et finalement, il n'est pas encore tout à fait là, quoi. On n'est pas... il y a quelque chose qui empêche ça, il y a quelque chose qui énergétiquement va avoir du mal à aller chercher cet amour inconditionnel et cette bienveillance qui pourtant est là, hein, dans les énergies, mais la rétrogradation de Jupiter fait que c'est un petit peu compliqué d'aller chercher tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette alliance de Uranus-Soleil et ces carrés divers et variés sont pour moi, hein, des choses qui peuvent aussi annoncer des ruptures relationnelles soudaines, d'accord? On peut avoir finalement des situations qui tournent court parce que finalement il y a des choses à solder et qu'au niveau vibratoire on n'est plus en phase, on n'est plus, etc. Donc les clashs suscités, les émotions suscitées vont aller chercher finalement à solder, à générer du conflit pour sortir d'un certain nombre de situations d'un côté ou de l'autre en fait, hein, pour susciter la réaction par l'émotion en fait. Hein. On a encore un truc qui est Jupiter, qui est conjoint Vertex, qui est un point fictif, hein, qui se trouve finalement là où on a quelque chose qui doit se... C'est comme un jalon dans un schéma, dans un planning en fait. C'est-à-dire que c'est un point, vous êtes obligé de passer par là. Et aujourd'hui, c'est Jupiter qui est conjoint à ça dans ce thème de lune. Et pour le fait, il est opposé à l'astéroïde Marianne. Donc on peut se demander, notamment ce qui peut se passer chez nous, qui était prévu, obligé et marqué avec cette conjonction Jupiter-Vertex, opposé à l'astéroïde Marianne, en plus en Gémeaux, donc en sortie de grand débat. Bon, c'est encore la preuve qu'il se passera certainement pas grand-chose. Mais le fait que ça soit marqué par un jalon, c'est quand même relativement... bon, évidemment, ça tire aussi en carré sur Mercure-Chiron, donc il y a une difficulté à convaincre par la parole et à guérir les gens et les individus, en tout cas, puisque c'est en bélier. On peut donc en déduire que cette volonté étatique, en tout cas en France, de pouvoir faire les choses, et même ailleurs, hein, se soldera vraisemblablement, dans le meilleur des cas, par, en tout cas en France, par
des polémiques et des situations qui vont contribuer à alimenter quelque chose qui n'est pas terminé, hein, puisque il y a des événements qui doivent se passer avant le 12 août et qui, du fait de Jupiter qui est en conjonction avec ce vertex, on peut se demander si le point de bascule annoncé par le vendredi saint finalement ne donne pas la date de Pâques comme étant ce point de jonction vers finalement d'autres énergies, et en tout cas des énergies matérialisées pour pouvoir accéder à une nouvelle dimension, puisque c'est bien le symbole de la résurrection. Donc, pleine lune, pour terminer, c'est une pleine lune de prise de conscience. Gardez en mémoire que cette énergie, c'est une énergie qui nous est proposée. On n'est pas obligé de foncer dedans tête baissée. Hein. On n'est pas obligé de foncer dedans tête baissée. Et puis surtout, on n'est pas obligé de se dire qu'on ne peut pas faire autrement que de la prendre de façon violente. Si, on peut très bien l'intégrer symboliquement et comprendre qu'elle vient chercher chez nous quelque chose qui n'a pas été réglé au niveau de l'inconscient collectif et qui fait peur et qui voilà et qui doit finalement être rejeté à sa position vibratoire, c'est-à-dire que nous on doit se regarder en train de jouer une scène et en ayant finalement deux dimensions et en choisissant la dimension la plus élevée vibratoirement. Donc choisir de ne pas rentrer dans le conflit, par exemple, parce qu'on a conscience que c'est la mauvaise énergie qui se déploie et qu'on peut résoudre le conflit d'une façon évidemment très forte émotionnellement ou symbolique en ayant intégré finalement la portée du message qui est véhiculé, ça peut être aussi une alternative. D'accord ? C'est ça qu'on va voir après. Finalement, ces spirales qui s'intègrent en un point chez nous, qui est notre part divine, et que on peut évidemment qu'il faut faire se rejoindre en ce point-là pour arriver à dépasser, donc à transcender, donc à changer de niveau vibratoire et de dimension ces énergies et nos situations de vie en fait, pour pouvoir aller vraiment au-delà de ce qu'on vit au niveau vibratoire lambda. D'accord ? Donc c'est une histoire de subir ces énergies ou pas. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire pour ces énergies. J'essaye de condenser pour que ce soit clair pour tout le monde. Et maintenant, on va passer au fuseau horaire. Fuseau horaire, donc on va commencer par Paris, par l'Europe, le Maghreb. Donc ici on va avoir une pleine lune le 19 avril qui va se dérouler non plus à 11h13 mais à 13h13. Donc je vous laisse vous poser la question du symbolisme supplémentaire. On est sur le 13-13, donc on est sur la faux, le changement brutal donc lié à la mort dans le tarot de Marseille, mais on est également sur le 26 dont je vais vous donner un petit peu plus d'éclairage tout à l'heure, ce 26 qui est concerné dans la numérologie puisque notre date du 19 en symbolique littéralement donne 26 qui n'est pas un nombre neutre en numérologie. Donc, revenons au GMT plus 2. Ce GMT plus 2, lui, il va être donc 13h13, ascendant Lion. Alors, ascendant Lion, il nous rappelle évidemment le fait que le Soleil est lui-même dans un signe de feu, donc il est à 29 degrés Bélier, il conjoint Uranus. Donc encore une fois, ça parle de rayonnement, ça parle de volonté, ça parle de lumière, de chaleur et d'individu, d'accord, éclairé, qui va aller rechercher une espèce de pleine conscience, qui va rechercher une notion d'indépendance et de liberté. La liberté va aller vraiment... je pense que la liberté va être
un point important de ces prochaines semaines. Déjà, on le voit en Algérie, on le voit aussi chez nous sous une autre forme parce que c'est quelque chose qui reste encore très écrasé. Et ici, cette conjonction de lune a lieu maison 10, ce qui représente évidemment la politique, nos objectifs de vie prioritaires, on va dire. Et donc ici, ça va passer, cette histoire de soleil, de rayonnement et de liberté va être probablement au premier plan. Alors, on a d'autres qu'est-ce qui se passe avec le carré de cette pleine lune qu'on avait vu, qui est nœud sud, Pluton et Saturne. Ce carré, il a lieu entre la maison 10 et la maison 6, c'est-à-dire que l'aspect politique de la maison 10 va essayer de faire de la résistance, se montre incapable de pouvoir fluidifier et dissoudre les résistances du quotidien et les problématiques du quotidien. Qui doivent être lâchés pour notamment sur le territoire avec la lune en 4, donc une notion de territoire, une notion de justice et une notion familiale. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les familles aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour finalement la foule, pour le public, etc., dans son quotidien, dans l'amélioration de son quotidien? Eh bien, pas grand-chose. En tout cas, on peut voir que ce Jupiter vertex opposé Mars aura lieu dans la maison, l'opposition de maison 5, 11. Donc 5 étant finalement les aspects créatifs, avec un Jupiter rétrograde, on va voir qu'il n'y en aura pas beaucoup, et opposé à un Mars en Gémeaux en 11. Donc là, on est dans la lutte sociale à plein pot. Surtout que Marianne, l'astéroïde Marianne est également, et la Junon de l'idéal collectif est également en Gémeaux. Donc tout ça, ça s'exprime, c'est en maison 11, donc ça concerne tout le monde. Donc il va y avoir de l'expression, il va y avoir des gens qui vont vouloir s'exprimer, etc., etc. Malgré tout, la destinée collective reste encore un peu cachée, puisqu'on voit que le nœud nord de destinée collective en Cancer est en maison 12, la maison des épreuves et la maison des choses cachées. Donc on voit que c'est pas encore libéré, hein. Malgré tout, on a une possibilité d'évolution forte qu'on essaye de nous apporter, qui est ce qu'on a vu, c'est-à-dire Mercure, Chiron, Vénus, Vesta, entre le Poisson et le Bélier. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté d'essayer de guérir l'individu par la parole, guérir, lui de redonner la parole, lui redonner un sens. Donc c'est la lutte sociale qui va évidemment avec ses actions redonner un sens à la parole individuelle. On est d'accord, hein. C'est dans ce sens-là que ça se lie, puisque Mars est en Gémeaux, mais Mars est donc le maître du Soleil, qui est le maître de la lunaison. Donc on va aller chercher ce Gémeaux qui parle de Mercure et qui va nous dire, voilà, je vous le fais court pour les astrologues, mais globalement, on a... c'est l'action, hein, c'est la polémique, c'est la difficulté à pouvoir se faire entendre qui va générer finalement des messages de guérison de la parole de l'individu. En fait, je garantis pas qu'on se fasse entendre avec un truc comme ça, mais en tout cas, il va y avoir une volonté de libération de la parole. D'accord, libération de la parole sur justement les choses qui ont été vécues de façon injuste par l'individu. Alors on a aussi, je dirais, encore notre karma collectif avec la lune noire en Verseau qui va aller taper dans notre maison 8 des épreuves, qui va aller chercher cet inconscient collectif, qui va aller chercher cette volonté de ramener des peurs et des angoisses différentes à chaque fois au devant de la scène pour pouvoir finalement les traiter. Alors, ensuite, je vais avoir
plus 4, j'ai même pas trié mes papiers. La Réunion, d'accord, la Réunion, avec une pleine lune qui aura toujours lieu le 19 avril à 15h13 et qui sera ascendant Vierge. Donc ici, on va avoir une problématique qui va être liée au quotidien, qui va être liée à la notion de service, qui va être liée aux écrits, à l'administratif, à ce qui, au contrat, ce qui va être à l'hygiène, à la médecine. Voilà, on est dans ce domaine-là qui peut amener une problématique karmique, puisque la lune noire du coup est en 6, donc la zone de la Vierge. Donc on peut avoir quelque chose qui a trait finalement à la notion de une problématique d'inconscient collectif qui va avoir trait à un hôpital, à une infection, à quelque chose de collectif qui aura un lien avec la Vierge, donc un lien avec l'hygiène, la médecine, l'alimentation, ce genre de choses, hein, d'accord, et qui sera dû on va rechercher ce qui se passe dans le partenariat avec les gens, parce que Mercure, Chiron, Vénus, Neptune, Nessus et tout ça est en maison 7, donc c'est la maison des partenariats, des contrats, etc. etc. Donc on va s'interroger à la Réunion sur finalement nos partenaires légaux, pas légaux, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec eux, comment est-ce qu'on traduit ça, est-ce que c'est productif, est-ce que c'est pas productif. Chose qui sera évidemment très en lien avec la richesse qu'on peut avoir, et notamment notre richesse intérieure, nos dons, etc. Puisque la lunaison va avoir lieu entre les maisons 2 et 8, ce qui veut dire que on va avoir une espèce de prise de conscience de ce qu'on peut avoir comme potentiel, comme nouvelle richesse intérieure. Il y a vraiment des choses de pleine conscience qui vont s'ouvrir. Et puis, en maison 2 avec la foule, il peut y avoir des notions de solidarité aussi qui s'organisent. C'est-à-dire qu'on peut très bien être amené à partager des choses parce qu'on trouve que c'est juste, parce qu'on trouve que finalement ça les vaut, etc. etc. Mars est en maison 10 sur la cuspide de 10, donc on peut avoir effectivement des choses qui vont s'exprimer de façon forte envers la France, hein, Marianne en maison 10 et Juno en maison 10, et qui sont de la lutte dans le quotidien, hein, quelque part, qui vont être de la lutte politique. D'accord ? Jupiter rétrograde en maison 4, lui, il va parler de ça aussi. Il va parler de choses qu'on va essayer de faire pour le territoire. Mais en fait, c'est pas de l'expansion ici. Ça va être vraiment quelque chose qui va nous parler de finalement que chacun va pouvoir faire à son niveau pour que le territoire se développe. Et la famille, etc., etc., qui grandit là-dessus. La maison 5, tout le carton Pluton nœud sud, Saturne, lune noire, donc il y a un aspect karmique qui peut avoir lieu entre la créativité, les enfants et finalement le social, le devenir, qu'est-ce qu'on veut pour ses enfants, est-ce qu'on veut s'accrocher à d'anciens trucs qui sont porteurs au niveau de la société, ou est-ce que finalement on envisage quelque chose de complètement différent pour nos enfants. Il y a tout ça qui est compris là-dedans, d'accord ? C'est voilà, mais il y a un grand changement, il y a une prise de conscience, je pense, il y a une grosse prise de conscience sur des aspects matériels, des aspects qui peuvent être liés à des épreuves, des choses comme ça, qui peuvent ouvrir la voie à des prises de conscience fortes et à de la solidarité en face. Donc ça, c'est plutôt voilà. On fait ce qu'on peut et on regarde un petit peu comment ça marche. GMT plus 9, donc 20h13.
le 19 avril, ascendant Scorpion. Donc là, on n'est plus ascendant Vierge, on a sauté un petit peu quelques degrés, et on arrive ascendant Scorpion. Donc là, on est dans une recherche pour l'Indonésie et le Japon, dans une recherche de vérité. C'est-à-dire que le Scorpion, donc Pluton, évidemment, nœud sud, Saturne, va aller en maison 2, entre la maison 2 et la maison 8, vont montrer qu'on va se focaliser sur les propriétés, sur l'argent, sur ce qu'on est, l'image aussi qu'on renvoie, etc. Jupiter est également dans cette maison aussi, même s'il a tendance à vouloir aller dans la maison 1. Donc ici, on va se poser la question pour tout ce qui est état, d'accord, tout ce qui est argent, décision, problématique d'état et de richesse, d'où ça vient, comment c'est géré, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, d'accord. Il peut y avoir de la communication là-dessus avec la lune noire en Verseau qui est encore en maison 3. Voilà, on peut avoir quelque chose qui est assez qui va remonter au niveau de la communication, qui va remonter les choses, d'autant que le Verseau va nous appeler sur la lunaison entre conjointe à Uranus qui aura lieu entre la 6 et la 12, donc entre le quotidien des gens et les épreuves cachées. Donc il va y avoir encore des choses qui sont cachées au niveau finalement du ressenti des gens, mais le quotidien risque aussi d'en avoir un petit peu vent. Mars en Gémeaux en maison 7 va donner des partenariats qui peuvent être très polémiques, hein. Des choses qui peuvent tourner, on attaque des contrats, on attaque des tas de choses pour essayer d'avancer et de changer les choses, d'autant que Mercure Chiron est en cuspide de 4, donc on doit vouloir changer les choses en profondeur. GMT plus 11, Nouméa, donc pleine lune le 19-4, heure 22h13. Donc ici on est sur un ascendant Capricorne, donc, qui va nous montrer toute la résistance que peuvent mettre en marche de vieilles institutions, des choses très, très chaotiques, très bloquantes. Il y a blocage dans la zone, d'accord, dans toute la zone, etc. Cet ascendant Capricorne qui est conjoint à Saturne, Pluton nœud sud nous montre que c'est bloqué. Et c'est bloqué du fait d'un abandon du territoire. On voit Mercure, Chiron, Vesta, Vénus, cuspide de maison 4, donc une problématique de territoire qui n'est pas traitée. D'accord ? Donc on va avoir des débuts d'angoisse et de communication un petit peu anarchique là-dessus, mais il y a le pouvoir est absent et il y a des choses qui se développent, je sais pas, des volontés de prendre le lead sur le groupe. Il y a d'autres mouvements qui semblent se développer dans cette zone-là, avec beaucoup d'énergie et de parlementation, d'accord. Il y a vraiment une lutte dans le quotidien qui peut faire aboutir un certain nombre de choses. Voilà, il y a une recherche de quelque chose, on pousse pour ces idées. Là, c'est très clair, on pousse pour que les idées aboutissent. Alors, on va basculer de l'autre côté et on va reprendre le 19 avril à 1h13 et on va tomber sur le GMT-10 de Tahiti et de Hawaï. Et là, on est en Verseau, ascendant Verseau. Ascendant Verseau, donc on est avec, je dirais, beaucoup de
problématiques inconscientes collectives qui peuvent ressortir avec des peurs particulières, des choses qui peuvent toucher au collectif avec des choses géologiques ou des choses climatiques qui peuvent se mettre en place et poser les questions, je dirais, de ce qu'on a, de la façon dont on peut gérer notre évolution, de comment on communique sur ces choses-là, de c'est quoi notre territoire, c'est comment est-ce qu'on veut vivre notre quotidien, quelle est la place de l'État dans notre niveau social. Enfin voilà, c'est pas inintéressant comme question qui vont intervenir, qui vont se poser en fait. Hein. Donc il y a une évolution dans le quotidien, donc qui est provoquée par un certain nombre de questionnements, de communication, de prise de conscience. Il y a encore toute cette vieille institution cachée qui œuvre, mais qui va finir par lâcher des choses et sur lesquelles on va communiquer et qui va pouvoir être mis en lumière du coup. Donc voilà. GMT-7, donc 19 avril à 5h13. Et donc là, on va être sur un ascendant poisson à 20 degrés 34 minutes juste sur Neptune. Donc quelque chose de très flou dont on va avoir du mal à gérer la problématique qui va être un petit peu importante aussi au niveau de l'inconscient collectif parce que la lune noire est en 12 en Verseau, donc on va avoir quelque chose qui va remonter sans qu'on le voit. D'accord ? Au niveau social, ça va être une grande rigidité et résistance sociale qui va accompagner quelque chose qui va pourtant apparaître et qui va demander, qui va poser questionnement. On va communiquer là-dessus de façon un petit peu abrupte. Le pouvoir va être amené à se positionner de façon violente là-dessus. Et pour autant, ça va poser un certain nombre de questions sur finalement notre propriété, ce qu'on a, ce qui nous reste, etc., etc. Donc attention à ce qui se passe à GMT-7, donc Yellowstone, Californie, Mexique, etc. Parce que ça peut être l'illustration de de quelque chose qui bouillonne et qui peut très bien péter dans tous les sens. GMT-4, la Guadeloupe et la Martinique, donc 19 avril, 7h13, ascendant 21 degrés 46 minutes Taureau. Donc on se retrouve avec une lunaison entre la 6 et la 12, donc quelque chose qui peut être déstabilisant dans le quotidien parce qu'il peut y avoir des mouvements, des choses qu'on ne comprend pas, et pour autant une éclaircie qui apparaît dans le sens où finalement on va prendre conscience d'un certain nombre de choses qui étaient cachées et qui peuvent nous permettre de nous libérer de certaines résistances et de certaines formes d'anciens schémas. D'accord ? Donc on peut encore avancer là-dessus en étant tout à fait finalement éclairé sur ce qui va se passer. Beaucoup de guérison au niveau du social. On peut avoir aussi beaucoup de guérison énergétique. Par contre, là aussi, des problématiques d'inconscient collectif qui peuvent se matérialiser et nous sauter à la figure. Hein. C'est toujours, toujours des problématiques de polémique qui peuvent sortir, donc attention à cette énergie de polémique qui semble un petit peu toucher tout le monde et qui peut donc sortir vite fait. Et puis, comme on me l'avait demandé, Saint-Pierre et Miquelon, donc GMT-2, ascendant, donc 17 degrés 10 minutes Gémeaux, et là ça tombe en conjonction avec Mars, donc on peut se dire que ici, il y a vraiment quelque chose de caché qui apparaît et qui va faire polémique. On va avoir besoin de se battre socialement et de guérir socialement. Il y a des choses qui bouillonnent dans ce secteur-là. Il y a des choses qui veulent être dites et qui sont prioritaires et pour lesquelles, pour l'instant, il n'y a pas de réponse
Donc on va avoir peut-être même d'anciens schémas qui vont être obligés d'aller jusqu'à la dissolution parce que ça ne convient plus. Et notamment pour tout ce qui est lié à la famille, pour tout ce qui est lié vraiment aux origines, pour tout ce qui est lié au quotidien. Il y a des choses qu'on demande dans cette zone-là, qui demandent une évolution rapide et qui demandent vraiment à être guéri, c'est-à-dire à évoluer et à pouvoir être vécu de façon saine. D'accord? Donc là, je pense que toute cette zone GMT-2, là, Saint-Pierre et Miquelon, et je remercie la personne qui me l'a fait remarquer. Oui, il y a des choses qui, dans cette zone-là, hein, dans ce fuseau horaire-là, sont très importantes en ce moment. Voilà. Donc, fuseau horaire, on est sur, on le voit, des énergies très bousculantes, des énergies qui appellent à la prise de conscience, qui appellent à la transformation des choses et à la transformation des énergies et de la volonté. On nous demande vraiment d'avoir la volonté d'aller chercher au-delà de la forme pour pouvoir vraiment commencer à finalement, avec notre intention, à aller rechercher ce qui peut faciliter finalement la matérialisation de ce qui est juste. Hein. C'est un petit peu ça le truc. Voilà, donc maintenant on va aller regarder du côté de la numérologie avec cette date du 19 dont on a déjà vu qu'elle était reliée à notre vendredi saint et le 19/4/2019, hein, 19-19, donc on a aussi un balancier, d'accord, entre ce 19 qui est quelque chose de solaire, hein, c'est le soleil au niveau du tarot de Marseille, mais c'est aussi Kof, le soleil de nuit au niveau des lettres hébraïques, donc il y a l'appel aussi de la lumière cachée dans l'ombre, d'accord, donc sous le couvert de peut-être une situation qui peut être tragique, effectivement, elle peut être évidemment portée par cette lumière qu'il va falloir aller chercher. Donc, hormis ce balancier 19-19, on a cette somme de 1 plus 9 plus 4 plus 2 plus 1 plus 9 qui nous donne 26. 26 nous donnant 8, mais on va s'arrêter sur le 26 qui au niveau numérologique n'est pas un nombre facile. Le 26 va illustrer en numérologie des travaux, des situations difficiles à faire aboutir, quelque chose qui va demander des efforts et qui va parfois nous mettre dans des situations où les efforts seront, et les projets développés sur ces efforts seront complètement stériles. On va faire des choses qui seront provoquées et qui donneront lieu finalement à de l'incompétence ou des mauvais choix parce qu'on va précipiter les choses, parce que finalement le 26 c'est un petit peu comme si on était pris en otage puisque c'est un nombre qui véhicule énormément de souffrance et qui génère des conséquences néfastes. Donc quand vous avez quelqu'un qui peut être né à 26, ça peut être quelqu'un qui peut se sentir comme prisonnier au fond d'un puits, hein, et donc qui va essayer de monter et qui va retomber, d'accord. Donc il y a une vraie souffrance qui peut être générée par ce nombre-là et qui demande vraiment à ce qu'on prenne conscience que voilà, derrière il y a du lourd et que on peut être pris en otage dans sa propre souffrance et dans ses propres mauvais choix avec le 26.
Le 26, c'est également une des valeurs numériques du nom de Dieu chez les Hébreux, puisqu'il y avait ces 26, hein, le Yod qui fait 10, le E qui fait 5, le Vav qui fait 6 et à nouveau le E qui fait 5. Donc on se retrouve avec 26 qui signifie donc l'être qui est, qui fut et qui sera. D'accord? Donc c'est un des noms de Dieu, sachant qu'il y en a beaucoup. Et donc c'est également une valeur en hébreu numérique du mot hébreu Havaya qui est l'existence, donc la vie. D'accord? On a dans les psaumes ce 26, il indique le Dieu d'Israël va promettre aux nations des verges de fer. Et au chapitre 26 du Lévitique, on va avoir finalement une avalanche de malédictions qui vont être prononcées contre son peuple et dans lesquelles un ciel de fer, sachant que le numéro atomique du fer, eh bien, c'est 26. En mathématiques, coucou maman, c'est pour toi celle-là. En mathématiques, 26, c'est un nombre très particulier. Pourquoi? Parce que 25, c'est un nombre qui est dit carré. 5 fois 5, ça fait 25. 26, 27, c'est un nombre cubique. 3 au cube, d'accord, ça fait 27. Donc, à la Renaissance, il y a un mathématicien qui s'appelle Pierre de Fermat qui a... il y avait pas mal de recherches mathématiques diverses, et il a finalement démontré que le nombre 26 était le seul nombre à se retrouver entre un nombre carré et un nombre cubique. Et il en a déduit de ce fait-là que le 26 était donc un nombre complètement unique dans tout l'univers mathématique. Alors, j'ai pas dit l'univers de l'univers, je dis l'univers mathématique. Voilà. Donc ce 26, on finit par arriver à ce qu'il est, ce qu'il véhicule, c'est un nombre karmique, si on ne l'avait pas encore compris, et qui est 8. Alors 8, c'est l'infini, c'est la vibration de pulsation de l'univers. On a en haut la spiritualité, la boucle du haut c'est la spiritualité, la boucle du bas c'est la matière. Donc on est avec ce 8 finalement encore à une notion, comme on l'a vu, 29 degrés balance de notre lune. Ce 8 il tient la balance, clairement. Donc on est vraiment à une volonté karmique de retour à l'équilibre. Ce qui n'est pas forcément annonciateur de quelque chose de positif pour l'humanité, entendons-nous bien. Hein. Il y a le retour à l'équilibre, c'est un retour à l'équilibre. On fait ce qu'il faut pour retourner à l'équilibre. Voilà. Ça, c'est notre nombre 8, qui est donc la pulsation de l'univers. Le 8, en hébreu, dans les lettres hébraïques, c'est Et. Et, finalement, c'est notre force de motivation. C'est aussi la barrière, d'accord? C'est nos limites quand elles sont, finalement, la barrière qu'on va mettre, c'est les limites. C'est au-delà desquelles c'est plus supportable de faire les choses. Donc, ici, il y a dans ce Et, il y a aussi, comme dans le karma, mais qui est pas très apparent avec la justice dans le tarot de Marseille, il y a une notion d'enjeu et une notion d'urgence. D'accord? Finalement, ici, avec le Et, on va aller voir finalement la possibilité d'aller chercher notre lumière intérieure, notre spiritualité intérieure, donc qui fait référence peut-être à Jupiter rétrograde, qui va nous obliger à abaisser la barrière finalement, qui semble au départ infranchissable et qui va nous permettre d'accéder finalement à un autre angle de vue et à trouver ce qui va être juste pour nous dans la situation. D'accord?
Et finalement, cette action de lumière et de discernement en conscience va nous permettre d'accéder à une autre, finalement, à une autre dimension, à rester dans quelque chose qui va être beaucoup plus élevé au niveau de ce qu'on va voir et de ce qu'on va vivre. D'accord? Donc l'arme du 8, que ce soit pour notre justice du 8 ou le het des lettres hébraïques, cette arme du 8 qui va motiver la conscience, c'est le discernement. D'accord? C'est-à-dire que c'est exactement ce que disent les tablettes de Thoth, d'accord? La tablette de Thoth, elle dit, je crois, connaître les lois de l'univers, finalement, c'est être libre. Donc on est vraiment sur l'action du discernement qui permet justement de reconnaître qu'à cet instant T, on est face à un truc qui ressemble à une loi de l'univers, et finalement à la laisser passer devant en disant bon ben voilà, il faut que je me positionne différemment en l'accompagnant, mais pas en subissant, en me mettant en travers ou en demandant à ce que je sois impactée par ce truc-là. Voilà. Donc voilà, on est face finalement, grâce à ce 8, à une barrière qui me fait penser à qu'est-ce qu'il y a derrière la barrière en fait. Et là, je pense qu'on rejoint notre idée du point de bascule, où on passe derrière la barrière, on abaisse la barrière pour aller chercher finalement quelque chose d'autre. Il y a un truc comme ça qui... moi qui me parle bien en tout cas. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est pour la partie numéro. Et maintenant, avec ces histoires de discernement, la troisième partie, c'est vraiment l'énergie de cette pleine lune, c'est vraiment la prise de conscience de ce qui se passe, donc de notre fonctionnement émotionnel et donc de notre sortie de l'illusion en fait. Il y a quelque chose qui pousse à sortir de l'illusion et pour voir ce qui doit être vu. Donc on utilise à ce moment-là notre discernement, on va aller vers quelque chose qui va être de la justesse, on va réussir à comprendre les choses, à les accepter, puis à les intégrer. Donc après, ben, évidemment, on passe à autre chose. Dans le dernier message avec les spirales, on voyait que on est sur finalement une vie qui va nous montrer une problématique. Moi, je vais mettre problématique 1, problématique 2, problématique 3. Hein, maintenant, ça y est, vous êtes habitués à mes cribouillis. Donc, problématique 1, c'est des choses qu'on peut traîner en transgénérationnel ou pas, etc., etc. Et finalement, à certains moments, on peut, de la spirale, qui est notre vie ou nos vies, hein, puisque le point du départ, c'est pas notre vie, notre naissance d'ici, c'est notre création en tant qu'énergie brute. Et donc, on peut très bien solder. Là, je vais vous faire un point rouge. Voilà. On a soldé notre problématique. Et notre problématique soldée, on a vu qu'elle était générative finalement de tout un tas de solutions, qu'on la portait en fait. On la solde, c'est-à-dire qu'on l'annule et on a finalement une possibilité de donner la solution. Alors, j'ai eu pas mal de questions sur le fait que mais comment tu fais pour pouvoir comprendre c'est quoi ton truc que tu as soldé? Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que nos illusions de vie, de traumatisme et de génération de traumatisme
viennent du fait que on vit dissocié de notre énergie propre. C'est-à-dire que finalement, on a plusieurs spirales à l'intérieur de la spirale. D'accord? Donc, on va se retrouver avec une spirale qui va être notre corps. D'accord? Et notre corps va être à côté de notre énergie, finalement. Et quand on n'arrive pas, plus on est dissocié, c'est-à-dire plus le temps qui est là, la flèche, voilà, plus on est loin entre les deux spirales, plus finalement on a du mal à générer des choses qui sont positives pour nous et qui finalement, les synchronicités sont loin, on matérialise ça loin, etc., etc. Et donc en fait cette spirale qu'on cherche ici, ce truc-là qui est représenté comme ça, en fait c'est pas représenté comme ça, c'est ça qu'on est venu nous dire, je parle de Marilyn, Léa, moi, etc. C'est qu'en fait c'est une autre spirale qui est la spirale globale, elle, du temps linéaire, qui finalement n'est pas linéaire. Donc on se retrouve avec trois spirales sur lesquelles finalement la distance fait que c'est notre temps linéaire qui devrait jouer, alors qu'en fait le temps n'est pas linéaire et qui ne devrait pas jouer sur la dissociation. Mais comme on a dissocié, alors j'essaie d'être claire parce que ça même moi je me parais pas claire, ça, le rose, en fait, c'est la distance que vous avez entre le vide que vous avez entre vos deux spirales. Et en fait, ce vide, on l'a étiré sous forme d'une ligne, d'accord, qui fait qu'on a dissocié notre corps physique et notre énergie physique de notre énergie d'âme qui solde les choses, et alors que donc on l'a dissocié par le fait de la matrice qui nous a donné donc l'illusion qu'il y avait du temps. Mais en fait, non, on s'aperçoit que le temps rebascule sous la forme d'une espèce de sphère, de spirale, qui va nous amener évidemment à revivre les choses, d'accord? Et que, donc, on se retrouve avec trois spirales qu'il s'agit de combiner. Et là, on s'est creusé la tête, et puis, dans les discussions, Marilyn me fait un dessin, et finalement, non. En retournant le truc, on a rigolé parce qu'on a trouvé quoi? Eh bien, on a trouvé quelque chose qui ressemble à ça. Avec un point de jonction qui est notre partie divine au milieu. Et en fait, c'est ça le triskel. La Trinité. C'est quand on a on l'avait, je pense, sous le nez depuis des lustres. Le triskel, c'est la porte de sortie de l'illusion de la matrice. La Trinité. C'est notre porte de sortie. Quand on comprend que, effectivement, le temps linéaire dissocie et que le temps spirale nous oblige à revivre des problématiques, etc., l'idée, c'est d'arriver à faire synchroniser notre spirale corps-matière avec notre corps, avec notre énergie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi soit-il. La porte de sortie, la clé de sortie de la matrice 3D, c'est l'union des spirales du temps, de la matière et de l'énergie. Sachant que le temps n'existe pas. Et que c'est une grande spirale qui est l'expansion de l'univers. Et c'est à ça que nous sommes rattachés. Donc c'est assez... aujourd'hui, si effectivement on cherche la guérison de tout et de n'importe quoi, l'idée, c'est de se positionner au centre du triskel et de laisser
finalement se synchroniser sans rien faire les 3 spirales. Et je pense que, on l'a expérimenté un peu cette semaine, on arrive finalement sur certaines situations à générer immédiatement des choses propres. Et c'est quasiment immédiat. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a plus cette notion de distance qui était là, et donc de dissociation. Donc c'est quelque chose qui est très important, parce que ça peut nous expliquer que, c'est quand même sidérant de voir la spirale réunie en point de jonction, en réfléchissant à notre truc, on va jusqu'au bout du message qu'on canalise, et finalement on tombe sur le Triskel et la Trinité le jour de Pâques. Il y a quelque chose de bizarre. Surtout que je rappelle on sort de ce portail du 333 qu'on a eu tout courant mars, qui s'est fermé le 30 mars. Et là, on est juste le vendredi de Pâques d'après cette fermeture. Donc je pense qu'on a quelque chose à l'intérieur de tout ça qui vient nous amener des clés, des informations, et qui nous parle des énergies qui vont basculer. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment des notions d'information, parce que j'aime pas le mot avertissement, parce qu'avertissement, c'est avertissement sans frais, puis après t'en prends une. et c'est pas ça que je ressens. Ce que je ressens, c'est vraiment une information qui dit, voilà, la clé de sortie, vous l'aviez sous le nez depuis 3000 ans, c'est celle-là. Et ça veut vraiment dire, c'est symbolisé, c'est etc. On vous le marque parce que c'est la chose à aller chercher pour pouvoir finalement stopper la dissociation qui donne cette illusion et qui empêche cette prise de conscience, en fait. C'est cette illusion cette dissociation qui nous éloigne finalement de façon fausse, virtuelle, enfin ce que vous voulez, du fait qu'il y a un corps, il y a de l'énergie, il y a une situation. Non, en fait, il y a un seul point unifié, et en fait le reste tourne autour. On est sur les spirales du cyclone là, à ce niveau-là. On est sur une spirale de cyclone en étant finalement l'œil du cyclone, de la tornade. Cette tornade, elle est cyclone, enfin ce que vous voulez. On voit les ouragans, c'est le moteur. C'est le moteur de l'expansion. Et en fait, le seul endroit où c'est unifié, c'est à l'intérieur. Voilà, je m'arrête là. Pour une fois, je ne suis pas trop longue. J'espère que le fait d'avoir condensé ne vous a pas éloigné de l'information essentielle, et que je vous ai pas paru trop barré. Je suis désolée, je vous donne les infos que j'expérimente moi-même, que je vis. J'ai conscience que c'est pas forcément simple, que tout le monde comprend pas. Malgré tout, moi c'est pas facile pour moi non plus, et c'est ce qu'on me demande de traduire, et j'essaie de le faire au mieux, au plus clair. Voilà, donc merci pour vos retours qui sont adorables. Merci pour la coiffure. Vous êtes vraiment des choux. Prenez soin de vous. Dites-moi dans les commentaires s'il y a eu des choses que vous avez observées au niveau de sa dissociation et de ces points de bascule. Ça m'intéresse d'avoir vos retours justement sur ce vendredi de Pâques et ce dimanche de Pâques. On va voir ce qui va se passer derrière.
moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui couvre derrière. Donc on va voir ça. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à me transmettre aussi tous les messages que vous jugerez utiles. Voilà, prenez soin de vous. Hein, c'est très important. Les pics de résonance Schumann sont très forts. Moi, parfois j'ai beaucoup de mal aussi. Donc j'ai conscience que ça peut être très douloureux pour certains d'entre vous. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.